Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre bulletin spécial. Toute l'équipe de la TVCBF s'affaire à produire ce bulletin spécial-là pour vous faire un portrait de ce qui se passe au sujet de la situation actuelle, tant au niveau de la province que localement. Quelles sont les mesures qui sont mises en place, les initiatives locales pour faire face à la situation avec la propagation du virus COVID-19. Alors, à chaque jour, on va vous partager des statistiques, rencontrer des gens en vrai ou virtuellement et vous informer des actions qui sont entreprises près de chez vous. Au Québec, là, jusqu'à maintenant, on enregistre à peu près 20 à 35 nouveaux cas par jour. Mais le taux d'hospitalisation reste stable, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Là, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas se dire que la propagation s'accroît. C'est vraiment juste parce qu'il y a beaucoup plus de dépistage qui se fait. La province a une capacité d'à peu près 5000 tests par jour. Là, on est à environ 4 000 sous investigation. Il y en a 6 000 qui sont en analyse. Donc, on va avoir probablement beaucoup plus de cas qui vont se révéler. Mais c'est vraiment juste pour donner un meilleur portrait de la situation. C'est pas la propagation qui s'accroît, comme je vous dis. C'est juste qu'il se fait plus de tests. Donc, on reviendra à ça un peu plus tard pour vous donner les coordonnées de la clinique de dépistage. Pour ce qui est des gens qui habitent à Warwick, on vous laisse les coordonnées ici. Bien entendu, les bureaux municipaux, les édifices publics, arénas, bibliothèques, tout ça est fermé, mais les gens travaillent encore pour vous, donc vous pouvez les rejoindre à ces numéros-là ou par courriel, site web, Facebook. C'est des endroits aussi où vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations. Comme je vous disais plus tôt, l'équipe au complet de la TVCBF travaille sur le bulletin. Alors, on va aller rejoindre mon collègue Claude Morin, réalisateur, qui est allé s'entretenir avec Isabelle Voyer de la Sécurité alimentaire pour voir comment est-ce que la situation les affecte. Madame Voyer, quelle est la situation qui prévaut actuellement à la Sécurité alimentaire? Nous avons maintenu nos services. On continue à faire nos 3 distributions alimentaires par semaine. Même si la place communautaire est à Saint-Pierre, elle est fermée au public. Nous, on continue, dans le fond, à maintenir ce service-là. Mais c'est très important que les gens téléphonent pour prendre leur rendez-vous parce qu'ils n'auront pas le droit de rentrer dans l'édifice. On va leur donner un rendez-vous. Ils vont attendre à l'extérieur. On va les rencontrer un à la suite de l'autre. On va leur donner les aliments et ils vont repartir. Donc, pour le moment, c'est la situation. On maintient le service parce que l'aide alimentaire, manger, c'est un des premiers besoins qu'on a, puis surtout pour faire face à la maladie. Est-ce que ça a un impact sur votre approvisionnement en nourriture présentement? Bien, on a remarqué une légère baisse des produits, dans le fond, des surplus des magasins. On comprend que ça veut dire qu'il n'y a pas tant de surplus que ça. On a quand même des provisions, mais c'est certain qu'on reste très, très à l'affût de ce qui se passe sur l'approvisionnement. On ne lance pas nécessairement un appel présentement au public pour dire aidez-nous parce qu'on va manquer de nourriture. Mais je dirais restez à l'écoute pour les prochains jours, les prochaines semaines. Si ça se présentait, on va lancer un appel au public. Ceux qui ont l'habitude de déposer des denrées non périssables à la sortie des magasins, des supermarchés, continuez à le faire. On a besoin de ça. On ne demande pas aux gens de se présenter à la porte parce qu'on minimise le plus possible les allées et venues autour de notre entrepôt parce qu'on veut que notre personnel aussi reste en santé. Si les gens veulent faire des dons en argent et qu'ils le fassent en envoyant des chèques, c'est certain que ça se peut qu'à un moment donné, on ait besoin d'acheter davantage de nourriture. Mais jusqu'à maintenant, on maintient le service. Si les gens ont des questions, ils peuvent nous téléphoner à notre bureau au 752-5305 dans le 819. Surveillez notre Facebook aussi. Pour les gens qui connaissent le fonctionnement pour les distributions alimentaires, ils savent donc qu'ils doivent téléphoner le matin de leur distribution pour obtenir leur heure de rendez-vous. Pour les gens qui vont se retrouver dans une situation financière difficile, les gens qui perdent leur emploi, il y a des fermetures de commerce présentement,
on va être là pour vous aider. Il faudra donc nous téléphoner, on va vous expliquer le fonctionnement. On n'a pas l'intention de restreindre la distribution alimentaire. Le pire qu'on peut faire, c'est de l'adapter aux situations. On sait qu'on est là considéré comme un service de première ligne. Alors, s'il y a des choses qui changent, on va informer la population, mais pour le moment, les distributions alimentaires sont maintenues. Mais là, ça demande aux gens de faire preuve de patience, de compréhension, de respecter les consignes de sécurité sanitaire le plus possible. Puis comme disait, je sais pas n'importe qui, on n'est pas en guerre, donc on n'a pas besoin de se mettre en guerre. On est là pour s'entraider. Merci Claude et Isabelle. Pour continuer de faire la mise à jour locale, les gens de Saint-Albert. Saint-Albert, on vous met les coordonnées ici aussi. Bien entendu, les édifices publics sont fermés. Gymnase, centre communautaire, tout ça, c'est fermé. Vous pouvez prendre rendez-vous, par contre, pour aller rencontrer les gens. Comme je vous dis, les coordonnées sont là. N'hésitez pas à les appeler. Aussi, on me dit qu'il y a plusieurs citoyens qui ont manifesté leur disponibilité pour dépanner des gens, pour donner des coups de main. S'il y a des gens qui sont confinés chez eux, qui ont besoin de quoi que ce soit, appelez la municipalité. On va pouvoir vous mettre en contact avec des gens pour vous aider. Maintenant, on va aller rejoindre mon autre collègue réalisateur, Martin Savoie, qui s'entretient avec Nicolas Larochelle, qui va nous parler de son périple à travers l'Europe. Nicolas qui est présentement coincé à l'aéroport Charles de Gaulle. Bonjour Nicolas Larochelle, comment vas-tu? Dans les circonstances, oui, ça va bien, la santé est là, c'est ce qui est le plus important. Écoute, est-ce que tu pourrais nous parler, on va revenir un peu sur le dernier mois, mais les péripéties des dernières 24 heures, peux-tu nous en parler un petit peu? Où est-ce que tu es, puis qu'est-ce qui se passe dans ta situation? En gros, pour faire l'histoire courte, ça fait un mois maintenant que je suis sur la route. On était au Portugal, j'étais au Portugal. Du coup, on a vu ça s'envenimer tranquillement. J'ai pris la sage décision de quitter parce qu'ils fermaient tout au Portugal. Et le fait que ce soit pas un aéroport d'importance comme la France ou Londres, les vols devenaient de plus en plus compliqués à obtenir et de plus en plus dispendieux. Quand je suis parti du Portugal, les vols commençaient à 5 000 € pour rentrer au Québec, puis c'était pas des vols directs. Là, ça devenait compliqué. Fait que j'ai pris la sage décision de prendre un vol intérieur pour me rendre ici à Paris, à Charles de Gaulle. Je suis arrivé hier soir, il devait être 8 heures hier soir là, ici à Charles de Gaulle, pour espérer capter un vol aujourd'hui. Ça fait maintenant 24 heures que je suis à l'aéroport. J'ai obtenu un vol qui devait décoller à 12h15. Il est présentement à 2h30, toujours pas de vol. On nous dit un bris mécanique, mais personne n'en est sûr. Fait que il y a des chances que le vol soit annulé. J'ai dormi cette nuit sur le plancher. Je me suis réveillé par les chiens policiers ce matin à 5 heures du matin. Tu sais, t'es en voyage, comme tu dis, t'es dans le bon mood, il fait beau, pis ça, t'entends un peu sur les réseaux sociaux que ça brasse un peu partout dans le monde, mais tu sens pas tant les répercussions au Portugal, puisqu'en partant, c'est des gens hyper relax, même quand je suis parti, mais tu sais, c'était pas la cohue dans les épiceries ou quoi que ce soit. Tu sais, il y avait un contrôle de sécurité devant les épiceries pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de gens, ce genre de trucs-là, mais les gens étaient assez peaceful avec ça. Quand moi j'ai pris la décision de quitter, j'étais à l'aéroport à Lisbonne, puis ils ont annoncé que c'était les derniers vols, puis ils fermaient les frontières à minuit ce soir. J'ai été chanceux. Ouais, je sais que tu es un grand voyageur. J'aimerais que tu... C'est un peu la première fois que tu as si hâte de rentrer chez toi? Ça va encore. Écoutez, j'ai eu des cyclones de force 5 à Madagascar, j'ai eu une grosse dysenterie au Nicaragua, j'ai été hyper malade en Afrique. Je n'ai vécu des solides, je pense mon premier, c'est mon 35e pays. C'est pas l'inquiétude d'être malade, c'est surtout moi j'appelle toujours ça mon 24 heures de marde. Dans tous les voyages, ça arrive, t'as un 24 heures que ça va pas bien puis que t'as hâte que ça finisse. Ça en fait partie. Je suis pas inquiet que je vais rentrer au Québec. Présentement, on doit être 300 Québécois ici à attendre d'être évacués. Ils ne nous laisseront pas ici à Vitam Aeternam. Être seul, être dans un autre pays, là, moi, c'est ma langue. Charles de Gaulle est un aéroport d'importance. Fait que je suis pas inquiet de rentrer chez nous. On a juste hâte tout le monde que ça se termine. C'est tout.
Justement, tu dis que tu es avec d'autres Québécois. Comment ça se passe, là, l'énergie? Ça ressemble à quoi, là, présentement, à l'aéroport? Écoute, les gens en parlent, en parlent beaucoup, puisque là, présentement, les gens qui sont avec moi viennent des 4 coins de l'Europe. C'est pas uniquement de la France. C'était vraiment un port d'attache ici. Je suis avec une femme qui arrive du Maroc en face de moi. Il y en a que ça a été plus laborieux que moi. Il y en a qui sont à leur 3e vol cancellé, là, qui sont épuisés, qui sont tannés, que ça fait 40, 50 heures qu'ils sont dans les transports, dans les vols. Moi, je constate que dans ma situation, ça se passe encore bien. C'est sûr, je me croise les doigts pour ce vol-ci. On a hâte que ça règle, parce qu'on ne sait jamais s'il nous manque, c'est-tu vraiment un bris mécanique ou autre chose. Là, donc, si tu avais un conseil à un voyageur qui est un peu dans la même situation que toi présentement, ce serait lequel? Écoute, prendre son mal en patience, puis écoute, c'est juste le temps, c'est juste du temps, puis le plus dur, c'est que on n'est pas alimenté, tout est fermé. Même il n'y a aucun service dans l'avion. Le gars, je m'apprête à faire 7 heures de vol, il va y avoir aucun service. En plus des 24 heures qu'on n'a pas vraiment mangé, parce que tous les restaurants d'aéroport sont fermés. Fait que, c'est ce côté-là que l'aéroport va falloir prendre ça en charge bientôt. Okay. D'alimenter son monde. Bon, en attendant, est-ce que tu as une commande spéciale pour ton épicerie? Je pourrais quand même t'aider avant que tu arrives. Tu arrives ce soir, j'imagine? Je sais pas. Je sais pas. Écoute, c'est au plaisir de se voir dans 14, 15 jours, 16 jours, parce que tu vas être en isolement automatique quand tu reviens ici. Oui, assurément. Je te remercie beaucoup. Bonne patience, Nicolas. Merci, Martin. C'était un grand plaisir. Merci, Martin, puis bonne chance, Nico. Alors, on vous rappelle les mesures à suivre ici. C'est bien important de se laver les mains fréquemment. Restez chez vous le plus possible, à moins d'une nécessité. Oui, vous pouvez aller prendre l'air, vous pouvez aller marcher dehors, mais s'il vous plaît, restez le plus possible chez vous, évitez les rassemblements et aussi évitez de vous promener d'une région du Québec à l'autre. Vraiment, restez le plus possible dans vos localités. Il y a certaines régions du Québec qui ont plus de cas détectés que d'autres, donc on va vraiment limiter les déplacements le plus possible. On vous rappelle les coordonnées de la clinique de dépistage de Victoriaville. C'est très important de se dire que c'est sur rendez-vous seulement, alors n'allez pas là à l'improviste. Appelez avant pour prendre rendez-vous. Nous, on sera là demain aussi pour vous continuer à faire la mise à jour de ce qui se passe dans notre région. Alors, si jamais vous avez des informations que vous voulez partager ou des initiatives qui sont mises en place près de chez vous, vous pouvez nous écrire à nouvelles@tvcbf.tv ou nous appeler au 819-758-3688. Merci beaucoup et à demain.